Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour cette fin d'année 2023, pour le mois de décembre 2023. Après, vous le savez, le temps est fluide, il peut y avoir des messages qui vous concernent si taureau c'est votre signe lunaire, votre ascendant ou bien évidemment votre signe solaire principalement, mais également si vous avez votre Vénus en taureau parce qu'on est sur un tirage relationnel voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle, ne cherchez pas à coller absolument ce que je dis à votre situation. Alors, nous avons le 8 de coupe et le 2 de denier. Alors, j'ai l'impression que l'énergie principale de ce mois, c'est de tourner le dos à l'indécision. On ne veut plus tergiverser, on ne veut plus hésiter, on ne veut plus faire des listes, on ne veut plus avoir à choisir entre plusieurs options. On tourne le dos à ça, on tourne le dos aux tergiversations, j'ai l'impression. Alors, nous avons l'arcane majeur de la lune, l'as de denier, le roi de denier, le roi de bâton et l'arcane majeur du jugement. On commence et on termine par deux arcanes majeurs ici. La lune. Déjà, on commence avec la lune qui nous parle. Voilà, c'est une période un peu sombre, un peu troublée émotionnellement. Là, voilà, il y a des non-dits, il y a des secrets. On est un peu, on n'est pas bien. On est un peu en mode dépression ici parce que, il y a eu, ouais, il y a eu un bouleversement. Il y a quelque chose là qui s'est passé, qui vous a pas mal bouleversé, j'ai l'impression, et ça se ressent sur ce mois. Ça se ressent sur ce mois-là, en plus deux arcanes majeures entre la tour et la lune, et ça vous plonge dans un set de bâtons, c'est-à-dire que ça vous met sur la défensive. Vous allez encore plus défendre vos points de vue, vos opinions, vos prises de position ici, parce qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il n'y a pas d'opportunité concrète qui arrive, il y a quelque chose là qui ne se fait pas, et du coup on veut quitter justement cette impossibilité, mais j'ai l'impression qu'on a un peu du mal. Ouais, on a un peu du mal parce que ça nous prend la tête. On ne sait pas comment agir, comment réfléchir, comment faire. Et ce roi de denier qui peut me parler de vous, mes chers taureaux, mais peut-être aussi d'une personne capricorne en face de vous, pour moi, c'est l'idée de ne pas trop parler, de rester dans son confort, d'essayer d'être bien là dans ce qu'on a, d'essayer de ne pas être atteint, mais surtout de ne pas parler de toutes ces problématiques, tous ces troubles. On n'en parle pas, on parle pas de ce blocage, de se sentir dans l'impasse, on hésite peut-être entre deux choses, du coup ça nous met un peu dans l'apathie, dans la procrastination, on a du mal un peu à agir, tout simplement parce qu'il faut vous reposer ici. Là, c'est ce qu'on vous demande. Reposez-vous là, mes chers taureaux, parce que vous allez en avoir besoin pour pouvoir porter ce costume de roi de bâton qui peut aussi nous parler d'un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou c'est vous qui portez ce costume du roi de bâton qui reprend confiance, qui reprend courage, le leadership. On est prêt à plaire, à séduire. Voyez, on est prêt à venir, à séduire, à être romantique parce que ça nous fait du bien, ou alors auprès d'une personne signe de terre comme nous. Ça peut être vous, bien évidemment, cette reine de denier, voilà, vous qui répondez à une invitation, peut-être romantique d'un roi de bâton. En tous les cas, il y a quelque chose là, ouais, il y a quelque chose où on veut se faire du bien, on veut être bien, et on veut renaître ici avec le jugement. On veut sortir d'un état de manque, d'un état de tristesse. On a vraiment envie d'avancer ici, hein, voyez, on veut vraiment couper, parce que là, il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui vous manque, on se sent esselé, ça peut être une personne scorpion qui vous manque, mais là, il y a quelque chose où on a besoin, ouais, on veut trancher avec tout cet isolement pour passer à autre chose ici, on veut vraiment, sur cette fin d'année, passer à autre chose, mais on a encore besoin de réflexion. Sur cette fin d'année, il va encore falloir réfléchir sur sa vie sentimentale, sur ses relations, sur ses émotions, etc. Nous allons regarder maintenant avec un oracle de Béline l'évolution de votre vie sentimentale. Vous adaptez bien sûr voire relationnelle à proprement parler. Alors mes chers taureaux, nous avons la carte argent et pourparler. On sent que vous avez envie d'une abondance de communication, voilà, vous voulez des communications concrètes et à foison, j'ai l'impression. Par contre, ce qui risque de se produire dans les communications que vous allez enclencher, faites attention parce qu'il risque d'y avoir des disputes, des conflits,
des choses un petit peu complexes relationnellement. Alors, nous avons élévation, départ, amour, infortune et maladie. Alors mes chers taureaux, on peut voir ici, bon, on a un petit peu toutes les cartes, toutes les planètes à part Jupiter. On commence par la carte élévation. On vous dit que tout va bien, il y a quelque chose de chouette, vous grandissez, vous vous élevez, il y a quelque chose de plutôt agréable sur cette fin d'année. On voit la famille, bien évidemment, ce sont les fêtes de fin d'année, donc on voit la famille, on construit des choses, il y a quelque chose de plutôt chouette. Par contre, on voit que vous quittez quelque chose avec le départ qui est une carte lunaire, vous quittez peut-être une façon de penser, une façon de voir les choses, pour retrouver justement une certaine sérénité, peut-être à cause des conflits qu'on a vus à la coupe. Mais vous avez du mal. Ouais, vous avez du mal ici parce que c'est un peu laborieux, quoi. C'est compliqué d'avancer dans cette situation. Et ce qu'on vous conseille, c'est de faire preuve d'amour, de vous montrer aimant ou aimante justement, d'être dans la bienveillance, surtout par rapport à vos enfants ici, par rapport à vos parents, à vos ascendants, vos descendants. Voilà, de vous concentrer sur eux parce que c'est eux qui vont vous apporter du bien-être sur cette fin d'année. Encore une fois, c'est les fêtes, donc bien évidemment la famille, tout ça, etc. On voit quand même qu'il y a une sensation, pardon, un sentiment de labeur ici avec l'infortune, carte saturnienne, où on a l'impression de s'accrocher, on s'accroche, c'est compliqué mais on s'accroche. Et du coup, on est tendu. Avec Mars, on est tendu, on s'énerve, on en veut à quelqu'un ou quelqu'une, on devient son propre ennemi alors qu'on ne voit pas qu'il y a des présents qui sont là, mais nous on tourne en boucle dans notre tête dans ce labeur, dans ce côté laborieux, parce qu'on est déséquilibré émotionnellement. Il y a un réel déséquilibre ici. Euh, et ça concerne, pour moi, il y a besoin de communiquer ici. Il y a besoin de sortir d'un enfermement et de parler, de communiquer ici. Pour vraiment retrouver un apaisement qui va arriver, j'ai l'impression, hein, sur cette fin d'année. Et nous allons terminer par un petit Light Seer Tarot et on va voir avec une coupe déjà ce qu'on peut vous dire comme message. Ok. Bon, là, on vous dit, c'est la crise, hein, c'est le burn-out, il faut réagir, il faut se faire aider ici. Il faut arrêter d'être en surface si c'est vous, ou alors vous êtes en crise parce que quelqu'un reste en surface, quelqu'un ne va pas au fond des choses ici. Alors, on a l'union, le couple, on a l'amour qui ressort ici. Ouais, mais là, il y a un couple, il y a une union qui est mise en pause ici, hein. Qui est mise en pause, peut-être qu'il va y avoir une modification au moment d'un changement de lune, donc regardez bien les cycles lunaires sur le mois de décembre, surtout pleine lune et nouvelle lune. Voilà, je pense qu'à ce moment-là, il risque d'y avoir quelque chose qui se passe. Ouais, vous allez en tout cas faire preuve de hauteur, vraiment, sur la situation, sur les événements ici, sur le fait que quelqu'un garde ses pensées cachées, ou c'est vous qui n'allez pas tout dire ici. Ouais, mais tout ça, ça va se transformer. Et c'est une transformation positive parce qu'on vous dit que le changement donne des ailes. Voyez, donc pour moi, on va... Pour moi, cette superficialité ne va pas rester longtemps ici. Ouais, c'est juste parce qu'on se méfie. C'est un moyen de se protéger ici, hein. C'est un moyen de se protéger, alors soit on parle de vous, hein, mes chers taureaux, soit on peut parler en face de vous d'une autre personne taureau, bélier ou gémeaux. Soit vous vous méfiez de cette personne, soit vous vous méfiez d'un nouveau départ. Mais on sent que c'est vous qui êtes dans la méfiance ici. Alors on a un autre signe, cancer, lion, vierge. Est-ce que c'est cette personne qui se méfie de vous ou vous qui vous méfiez de cette personne? Ça, c'est vous qui adaptez selon votre situation. En tous les cas, pour moi, c'est vraiment cette superficialité qui vous met pas bien, qui vous met en stress, qui peut vous peiner ici, hein. On fait preuve de hauteur sur quoi? Ouais, on fait preuve de hauteur parce qu'on a envie de s'élever ici, hein, même si il y a cette idée de pensée secrète ou cachée, parce que on a des doutes, hein, on a besoin de prendre du recul sur les choses, mais peut-être vous n'aurez pas le temps, hein, parce qu'avec la transformation ici, pour moi, vous dépassez les épreuves.
Vous dépassez les obstacles hein, sur cette fin d'année. On vous dit le succès, tous les espoirs sont permis. Pour moi, il va y avoir un changement positif à un moment de changement de lune. Bon, bah, on a presque tous les signes. Hein. On a un couple en pause, hein, peut-être avec une personne balance, scorpion, sagittaire, ou peut-être que justement on lâche prise sur justement ce temps d'arrêt. Ouais, on lâche prise sur ce temps d'arrêt ici. Peut-être que justement il y a peut-être autant de signes parce qu'il y a une histoire vraiment de rivalité. Après, c'est les fêtes de fin d'année, on voit du monde, mais là, j'ai plutôt l'impression que ça pourrait me parler de rivalité. On vous parle d'un amour vrai ici, hein, d'un amour inconditionnel. Vous le savez, pour moi, c'est souvent l'amour des parents aux enfants. On vous parle d'un amour dans les deux sens, c'est magnifique ici. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose dans les deux sens, de la communication qui revient enfin. La communication va revenir, mes chers taureaux. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire pour votre fin d'année à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Likez bien évidemment la vidéo si vous voulez soutenir mon travail. Moi en tout cas je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, peu importe celles que vous célébrez. Je vous envoie plein d'amour et je vous embrasse très très fort. Au revoir.